ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon mardi, le 1er février. Vous savez que le challenge ici, c'est d'être capable de t'offrir la même date et la même journée jusqu'à la fin du show. Ah, je dis ça, je dis rien. Ben c'est ma 3e dose aujourd'hui. Je sais, vous allez me dire, ça donne rien. Trudeau vient de l'attraper avec sa 3e dose. Ben oui, c'est comme ça. J'ai une chanson spéciale pour un chien. Le chien ne m'aime pas. C'est sa fête aujourd'hui. On va faire ça. Spotify, ça continue à brasser. Raphaël Nadal, il vient de gagner des internationaux de tennis. C'est pas ça que j'ai remarqué, moi. Je suis remarqueux. Je vais vous montrer ça. L'essence, ça lâche pas d'augmenter. Hier, j'ai vu ça. Rambo veut de l'argent. Rambo Gauthier. Ben oui, il veut du cash. Je vais parler des producteurs de lait bio aujourd'hui. Trudeau et les manifestants. La vente de véhicules électriques. On ne suit pas le pace. Le Japon versus la Corée du Nord. La station spatiale. Ben oui, il y a des gens qui veulent une autre station spatiale. Ben pourquoi pas? On pourrait faire des villes spatiales. Le pire mois pour le Bitcoin, et je vous parle de Wonderland, c'est dans les journaux. C'est un cas qui est arrivé la semaine passée. Même si vous n'êtes pas intéressé par la crypto, vous allez être intéressé par ce qui s'est passé dans la crypto. Je passe. Ben, écoutez, c'est marqué le chapitre en bas, vous allez sauter si ça ne fait pas votre affaire. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. Mais le temps des fêtes est passé, fait que c'est comme ça que ça se passe, pareil. Ben, coudonc. Charlotte, c'est pour toi. Madame Cahouette a payé sur le piton. Yeah, tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I was loving you. Je sais même pas capable de suivre les paroles. And I can't get enough of you. Tant qu'à avoir un lipstick comme micro. Bon, c'est de l'amusement, là, les amis, c'est de l'amusement. Vous avez compris que si j'allais, je m'assurais que tout est correct, j'ai tout bougé. Là. Si j'allais à American Idol, Simon Cowell rirait de moi. Mais au moins, je le sais. Il y en a qui ne savent pas que je chante mal. Moi, je le sais. Mais Charlotte, là, je l'ai déjà chanté, c'est I Was Made for Loving You de Kiss. C'est une des plus belles chansons d'amour. Ce soir, je veux tout te donner. Dans la noirceur, il y a tellement de choses que je peux faire. Puis ce soir, je veux m'asseoir à tes pieds. Parce que fille, il l'appelle fille, je suis fait pour toi et tu es fait pour moi. Ça, c'est beau, hein? Tonight, I want to see it in your eyes. Feel the magic. C'est beau, c'est très, très beau. Parce que souvent, les chansons, c'est tout le temps des chansons tristes. Et là, je trouve que c'est une chanson d'amour, une des plus belles chansons d'amour, en plus. Fait que voilà. Ben oui, les Anglais aussi sont capables de faire des chansons d'amour, pas juste les Français. Ben, toutes les chansons, c'est une peine d'amour ou une histoire d'amour. C'est tout le temps ça. T'écris une chanson, je l'aimais. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, oh oui, je t'aime. Pour toi, je n'importe quoi. Je t'aime, je t'aimerai. Je t'aime plus. Ben, on en revient tous d'une peine d'amour, croyez-moi. Aujourd'hui à midi, j'ai ma 3e dose. Je sais. Mais bon, je fais mon travail de société. Donc, je vais avoir ma 3e dose. Je sais que vous vous en balancez, là. Mais je vous le dis pareil. Je vous le dis pas mal tout.
Hey, Spotify, là, il y a Gilles Vigneault. Hein? C'est drôle, hein? C'est Neil Young, Johnny Mitchell et Gilles Vigneault. Il y a le prince Harry aussi. Pourquoi faire l'appel de prince? Il ne veut plus rien savoir de la royauté. Donc, Harry et Meghan, qui ont dit, garde, on n'est pas à l'aise. Joe Rogan qui a fait un avertissement parce que, bon, il encourage. Il y a un discours à la Jeff Fillion. Et là, allez rapporter ça à Jeff Fillion qui parle de moi. François Lambert parle de moi, maudit! Hein? J'aimerais ça. J'aimerais ça que Jeff Fillion parle contre moi. Je l'aimais bien dans le temps. Mais donc, Joe Rogan fait comme Jeff Fillion fait comme Joe Rogan. Et là, Spotify est comme un peu mal pris. Hein? Là, ça rebondit à bourse. On est à bourse, Spotify. On va checker ça vite fait. Girl, I was made for me. J'avais oublié de checker ça. Spotify. C'est une compagnie... Spotify. Au moins, si je l'écrivais comme il faut. Une compagnie suédoise, Spotify. Ben, regardez hier, étant donné... Regardez, on va peut-être vous le montrer. Ben, regardez, hein, ça avait baissé beaucoup, Spotify. Hein? Et là, ça fait, wow, ça repart de 170 à 196 parce que Joe Rogan a dit qu'il était pour faire un peu attention. Mais le dommage est fait quand même. Hein? Le dommage est fait et là, les gens commencent à se désister. Bon, on s'entend, Gilles Vigneault, c'est tout des Johnny Mitchell, Neil Young, mais plus qu'il va en avoir à un moment donné, là, ils veulent que Joe Rogan sorte de là. Et est-ce qu'ils vont être obligés de le contrôler? Ils ont quand même payé 100 millions hein, pour Joe Rogan. Mais si la grogne populaire embarque, vous savez, la grogne populaire, là, on l'oublie souvent, elle. Et il faut que ça soit une majorité en passant. Là. C'est pas 1% du 10%. Là, OK? Juste pour... Hein. Vous allez me dire, regarde, des troqueurs, eux autres, la grogne populaire. C'est pas la grogne populaire, c'est un petit groupe. OK? J'ai perdu mon fil. Yo, mon fil! Yo! Il est où mon fil? Non, mais si les gens commencent à se désabonner de Spotify, ben, tu sais, à un moment donné, ils vont être obligés de réagir. Donc, on le voit, hein? Il y a peut-être le ras-le-bol des gens qui ont, avec les mesures. On en fait tous partie, j'en fais partie aussi des mesures sanitaires. J'en ai le ras-le-bol. Je fais juste les respecter pour que ça aille plus vite. Deux approches. Et puis, il y a le ras-le-bol aussi des gens qui encouragent ce type de discours-là. Donc, vous voyez, il y a le ras-le-bol des deux côtés. Là. Le but, c'est qu'on s'en aille tous dans la même direction, cependant. Donc, voilà. C'est pas des faits. Hey, Raphaël Nadal, le beau bonhomme, il est-tu assez beau, hein, qui vient de gagner des internationaux d'Australie? Il a l'air d'un jeune, mais moi, je l'ai vu pencher, puis regardez ça. Hein? Ceux qui ne voient pas, là, ben, le beau Nadal, il cale. Il y a eu une transplantation de cheveux, mais il n'aura plus de cheveux à un moment donné, Raphaël Nadal, alors que c'était sa marque de commerce, comme André Agassi. Hein? André Agassi aussi, souvenez-vous d'André Agassi, un autre beau bonhomme, qui est marié avec Chris. Comment qu'elle s'appelle? André Agassi. Comment qu'elle s'appelle? Une autre joueuse de tennis qui a eu le cancer dernièrement. Agassi. Il est marié avec qui? Épouse. Ah, Steffi Graf. Donc, vous voyez, hein, tiens, je vais vous montrer une photo de lui aussi. André Agassi. Un autre, regardez les cheveux qu'il avait, puis là, maintenant, il n'y en a plus. Hein? Bon, c'est du détail, c'est du patinage. On a le droit aussi de faire du patinage. C'est pas... c'est encore légal. Là. Je fais du patinage ce matin. Hein? Très chic type, André Agassi. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il a l'air d'un bon Jack. Hey, écoutez, je ne me gênerai pas sur les images. Je vais vous montrer le prix de l'essence. Hier, j'ai vu ça. Le prix de l'essence, il était à 1,60 $. Hein? À certains endroits. Il y a une station-service. Normalement, les stations-service ne sont pas supposées faire de collusion. Hein? Mais j'ai déjà vu une station-service avec Esso. Sur le boulevard des Carrés, au coin du Puy, en Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, je pense. Et il fallait faire une enquête de prix 3-4 fois par jour. Donc, il fallait regarder l'autre bord de la rue. Hein? L'Ultramar le vend 1,12 $. OK, on le met 1,12 $. On mettait le même prix.
Hier, j'ai vu une station-service Shell puis une station-service Ultramar. Un à 1,60 $, l'autre à 1,50 $. C'est sûr qu'à 1,60 $, d'après moi, il te faisait le service. Hein? Il y a encore des stations-service où tu es assis dans ton char et tu dis 20$, s'il vous plaît! Ils te lavent les autos, là, tu fais, ils te lavent le windshield, là, tu fais ah, pas d'argent. Hein? On n'a plus d'argent dans les poches. Mais, ouais. 1,60 $, ça commence à être cher, mais regardez justement. Le prix du baril est rendu à 88 $. Elles sont plus hauts depuis, depuis un an. On vient de taper le plus haut depuis un méchant bout, là. Même, écoute, je regarde avec vous autres, là. À 69, il avait baissé ici. Vous voyez ici, il a déjà été gratuit. Hein? Il est pas mal à son plus haut depuis 2017. Depuis les 5 dernières années, là, il est à son plus haut. Hein? C'est pas fini, mais c'est sûr que la situation en Ukraine n'aide pas. J'en parle pas beaucoup parce que c'est complexe à expliquer ce qui se passe. Donc, mais il se passe quelque chose entre l'Ukraine et la Russie. On a eu la manifestation. Là, en fin de semaine, il va en avoir une organisée à Québec. Parce que là, les camionneurs se sont rendus compte que les mesures sanitaires, c'est les provinces. Donc, ils sont allés à Ottawa à peu près pour rien. Il y en a qui sont restés là. Écoute, je le sais là, que vous ne voulez pas qu'on généralise. Je le sais que vous ne voulez pas qu'on généralise. Mais je vais revenir là-dessus après. Rambo Gauthier, là, il dit, écoute, ben, nous autres, on va aller. C'est sûr que j'imagine sa vidéo Facebook, il faudrait que je l'écoute, là. Mais il a demandé de l'argent. Il veut que la FTQ Construction donne de l'argent pour que les gens aillent manifester à Québec. J'imagine le langage, parce que des fois, je l'écoute hein, pour divertissement. Il est toujours dans son char en train de conduire, puis il envoie des sacs non-stop. Hein. Là, vous allez nous financer, le syndicat, du cac de pourri. Hein? Oui, il veut que la FTQ Construction finance la manifestation contre ceux qui se font piquer. Hey, s'ils font ça, là, ils sont rendus bas. Honnêtement, si les syndicats payent le gaz pour aller manifester à Québec contre les mesures sanitaires, sincèrement, c'est bas. Ils n'ont pas à faire ça. Les syndicats devraient quand même être des rassembleurs. Je sais que la plupart du temps, ils aiment ça diviser, là, mais c'est le temps de se monter en haut de la mêlée. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. S'ils font ça, après ça, ils viennent pour négocier avec le gouvernement sur certaines mesures. Moi, je suis le gouvernement, je me dis, hey, pardon. Hey man, tu viens de me tirer des pattes. Tout chez vous. Hein? Non, mais à un moment donné, il faut qu'ils utilisent leur gros bon sens. Là, t'sais. On va voir. Tout est possible. Tout est possible. Faites-vous-en pas. Justement, Trudeau. Hier, j'écoutais son discours qui a quand même duré longtemps. Il est rough. Là, tu le vois, là, des fois, je le trouve mou. Là, hier, il était direct. Là, okay? On parle des martyrs. Là, les gens se déclarent en martyrs à Ottawa quand ils sont oppressés. C'est qui les vrais martyrs? Il y a des faux martyrs. Les gens à Ottawa, je m'excuse les camionneurs, là, mais vous êtes des faux martyrs. T'sais. Les vrais martyrs, là, j'ai regardé une photo d'Annie Soleil Proto, qui a quand même 3 doses, mais bon, qui a des problèmes pulmonaires, est à l'hôpital. Ça, c'est un vrai martyr. OK? Ça, c'est sérieux. Les parents, les 33 cas qu'on a eu, il y a 33 décès, puis les 98 la journée d'avant, ça, c'est des vraies affaires. C'est des gens qui décèdent de ça. Maintenant, est-ce qu'on peut alléger les mesures? Peut-être. Est-ce qu'on est rendu là? Je ne le sais pas. Mais les travailleurs de la santé, qui sont à bout depuis 2 ans, c'est eux autres les vrais martyrs. C'est pas vous autres qui ne voulez pas vous faire vacciner pour traverser la frontière. Là, OK? Et ça reste une minorité. Le problème de la minorité, quand tu prends une minorité, et là, dans la minorité, tu fais parler les gens, c'est pas édifiant, là, ce qu'on vous voit. En tout cas, vous ne voulez pas qu'on généralise, là, mais le gars qui monte ses connexions Bluetooth, c'est drôle. Il monte ses connexions Bluetooth parce qu'il est persuadé
on a une puce 5G, fait qu'il va dans son téléphone, il regarde Bluetooth. Il y a quelqu'un qui a dit ça, là. Hein? Il ouvre mon téléphone. J'ai-tu une puce? Non, mais avouons que c'est drôle. Il regarde tous les Bluetooth alentour de lui, à qui il peut se connecter, puis il dit ça, c'est tous les gens qui ont le vaccin. Il est sérieux avant d'embarquer dans son camion, là. Tu sais, c'est sûr qu'il est mal éduqué par rapport à la situation, là. C'est drôle. L'autre gars qui dit on n'est pas tous des édentés, c'est drôle. Vous voulez pas qu'on généralise, c'est sûr que la télévision nous montre ça parce que c'est justement drôle. Le problème, c'est que j'ai rien contre les manifestations. Absolument rien. Je vous trouve drôle aussi avec votre drapeau canadien qui, normalement, vous le cachez parce que c'est la honte totale. Quand même qu'on est fiers d'être Canadien au Québec, se promener avec un drapeau canadien, c'est comme voter libéral. Hein. Tu ne le dis pas à personne que tu as un drapeau canadien chez vous, normalement. Le Parti conservateur du Canada qui demande, Gérard Deltel, tu sais, il y a des fois, Gérard, là, il perd tellement l'occasion de se monter à un autre niveau. Hein. Même le NPD, OK, même le NPD, il dit, écoute, regarde, vous avez fait votre spectacle, là, rentrez chez vous maintenant. Là, hein. Donc, le NPD, quand même, pour que je sois d'accord avec le NPD, là, Alexandre Boulris, Jack Mitt, hein, qui dit, OK, c'est assez, là. Hein, libérez la colline, rentrez chez vous, faites-vous vacciner. Tu sais. Et le Parti conservateur, qui est de plus en plus redneck, et Gérard Deltel, désolé, mais décevant au plus haut point. Pierre Poilievre, tu vois dans des situations critiques, OK? Qui est bon, qui est pas bon, la vraie nature des gens. Et le Parti conservateur du Canada, honnêtement, n'a plus aucune chance pendant un méchant bout de rentrer tu sais, Trudeau, là, il préfère comme Donald Trump. Là. Je ne répéterai pas ce que Donald Trump avait dit avant sur la 5e avenue. Mais Trudeau a encore les coups des franges pendant un méchant bout. Là, tu sais. Il peut rester encore 20 ans premier ministre du Canada avec une opposition aussi ridicule que le Parti conservateur. Et dire, honnêtement, là, ils ont déjà voulu que je me présente. J'ai été à Halifax faire une présentation. Imaginez-vous que j'étais dans le Parti conservateur, la gêne que j'aurais. Hein? Je serais gêné, je démissionnerais. Je ne serais pas capable d'endurer ça. Là. D'endurer un Erin O'Toole, l'imbécile, d'endurer les rednecks albertains. Puis je suis pas contre les gens albertains, là. C'est que Pierre Poilievre, que j'adorais, que je voyais comme le futur remplaçant, me déçoit au plus haut point. On dirait que c'est les extrêmes de droite qui sont dans le Parti conservateur, puis Maxime Bernier. Honnêtement, tout ça est laid. Et le NPD est beau. C'est ici que vous l'avez entendu, le NPD est beau. Les manifestations, vous allez manifester à Québec, honnêtement, c'est parfait, vous avez le droit. Puis c'est à ça que ça sert à les manifester devant les parlements. Le problème, puis je ne sais pas ici au Québec s'il y en a, mais en Alberta, ils bloquent les frontières, les camionneurs. Là, c'est plus une manifestation, c'est de prendre un peuple en otage. Et ça ne pourra pas durer. Là. C'est certain que le gouvernement, à un moment donné, il va falloir qu'il rentre là-dedans et qu'il tasse tout le monde. Là. Puis ça va terminer en confrontation. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Parce que peut-être que vous autres, vous ne voulez pas vous faire vacciner. À ce moment-là, faites du transport intercanadien. Vous allez gagner votre vie pareil parce que ceux qui sont vaccinés vont pouvoir aller aux États-Unis, eux autres. C'est comme ça. Mais prendre d'assaut les frontières, ça, c'est non. Ça, c'est non. Et puis, pendant ce temps-là, c'est pas fini, là. Il y a Omicron V2 qui s'en vient, qui est encore plus virulent que l'Omicron actuel. Hein? On n'a pas fini d'en parler, malheureusement. Mais tu sais, manifester aux bons endroits. Manifester aux bons endroits, pas bloquer. La ville d'Ottawa, là, à un moment donné, il va falloir qu'ils retrouvent leur calme aussi, là. T'sais. Et la pollution, en plus de ça. Les gros camions qui se font aller, le gros gaz noir qui sort, il manque de diesel, ils se promènent avec des tanks, alors qu'on parle de calmer la pollution. C'est pas chic. C'est pas chic. Hein? En plus de pisser sur les monuments. Terry Fox. Qui oserait pisser au pied du monument de Terry Fox? Terry Fox. Faites un peu de recherche Google, là. Respectez l'homme, là. Il a couru le Canadien et le Canada sur une seule jambe, là. T'sais, un peu de respect, là. Eh ben, voilà. Et où ma feuille? Mon imprimante, elle imprime mal.
Les producteurs de lait bio, c'est un article sorti de dans la terre de chez nous, que je suis abonné. Et les producteurs de lait bio veulent de l'aide du gouvernement. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas vu venir la demande du lait bio est en décroissance. La demande du lait, tu sais, honnêtement, ils ne l'ont pas vu venir. Puis j'ai rien contre les producteurs de lait bio. Okay? Le producteur de lait, lui, on lui dit transforme-toi bio, tu vas faire plus d'argent. Ils le font. D'ailleurs, la ferme des Grès qui est mentionnée ici, qui sont en attente, je pense qu'elle m'écoute, il me semble que je le vois passer sur YouTube, Facebook régulièrement. Donc, il y a des primes payées pour le lait bio, pour la transformation au lait bio, ça coûte plus cher, tout ça. Mais ils ne l'ont pas vu venir. Ils n'ont pas vu venir que les laits végétaux prenaient de plus en plus de place et qu'il y a une capacité bio qui est atteinte. Honnêtement, là, je suis tout seul dans mon salon et j'en ai parlé plusieurs fois que les producteurs de lait devraient se faire concurrence en faisant du lait d'avoine, en faisant l'équivalent de notre milk, en investissant massivement pour se faire concurrence. Et là, on apprend, ils n'ont pas voulu venir, ils n'ont pas voulu venir, puis ils veulent l'aide du gouvernement. C'est non, là. Si moi, je suis capable de voir qu'un marché s'en va en déclin, je suis tout seul dans mon salon parce que je lis les journaux à travers le monde. Si tu es en charge d'une industrie et tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe, sincèrement, le gouvernement n'a pas subventionné des incompétents. Il y a des incompétents à la tête de producteurs de lait bio, puis la producteur de lait aussi. Là. À un moment donné, il faut être avant-gardiste, il faut innover. Et c'est pas juste innover dans le lait, les laits végétaux prennent la place. Les laits bio, j'en ai fait il y a quelques mois de ça. Okay? L'exercice de ce qui se passe en France en ce moment, puis ce qui se passe dans les autres pays, c'est que on a atteint le maximum. Parce que le problème, dès qu'on dit votant dans ce marché-là, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard, ça veut dire que trop de monde, je vous parle souvent du cycle du cochon, qui est un cycle de 18 mois. Il manque de cochon, ok, parfait. Hein? On augmente la cheptelle, on augmente la cheptelle. Bang, on arrive 18 mois plus tard, les truies ont des bébés, il y a trop de porcs, les prix baissent, le monde vend, et c'est comme ça se répète. Mais là, c'est ce qui se passe. Il y a eu trop de gens qui se sont transformés bio. Les gens n'achètent pas autant bio qu'on aimerait. Et maintenant, il y a des surplus qui ne sont pas payés. Donc, tu fais la transformation de ta ferme en biologique. Tu n'as pas le prix payé, tu as le prix du lait payé conventionnel parce qu'il n'y a pas de demande pour le lait bio. Et là, suite à ça, tu veux une aide. Donc, il y a deux problèmes. Le producteur de lait doit aussi s'informer. OK, est-ce que ma gang qui me disent d'aller là-dedans, elle a raison? Ça fait des années que j'en parle. Des années que j'en parle. J'ai parlé dernièrement de ce qui se passait avec le biologique en France. Et là, vous demandez de l'aide aujourd'hui. Vous ne l'avez pas vu venir. La demande de lait bio est quasi stagnante depuis 2 ans. Ce qui entraîne une baisse de la prime versée aux producteurs et une liste d'attente qui s'étire. Maintenant, les finances des fermes en attente. Voilà qu'incite les membres du syndicat des producteurs de lait biologique du Québec à demander l'aide financière de leurs confrères sur régime conventionnel. C'est non. C'est insultant de dire ça, de voir des gens qui sont supposés avoir des analystes, qui regardent les tendances mondiales, qui regardent vers où que ça s'en va. Ben non, on est dans notre petite bulle, puis on dit hey, ça prendrait ça serait le fun que ça prenne ça. Ben non. Vous savez pourquoi que la plupart des entreprises ferment avant 5 ans? Parce que les gens essaient de trouver une solution à un problème qui n'existe pas. Et c'est ça qui arrive avec le biologique en ce moment. On essaie, on veut ça, puis le marché ne le veut pas. Le marché n'en veut pas autant de lait bio que vous êtes capable d'en produire. C'est fâchant de voir que le gouvernement va peut-être, les producteurs de lait conventionnels qui n'ont pas plié, vont aider leurs confrères. Puis j'ai rien contre ça, là. J'ai rien contre ça. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qui se passe dans votre marché, là. Je peux être un clown dans son sous-sol qui est en train de faire un bulletin de nouvelles, là. Mais si je m'informe là-dessus, alors que je ne suis même pas impliqué dans l'industrie laitière, j'aime les fermes. Et c'est pour ça que je vous donne des warnings non-stop, que vous en allez dans un mur et vous continuez puis vous demandez de l'aide. Et pendant ce temps-là, aujourd'hui, le lait augmente de 8% en passant. Quand même, hein?
faut le faire. Faut le faire. Hey, la vente de véhicules électriques. Hey, j'ai plein de commandes qui rentrent cette nuit. C'est le fun. C'est donc bien le fun. Donc bien le fun. Les gens qui m'envoient des affaires. La vente de véhicules électriques. La vente de véhicules électriques. Pour atteindre 2035, parce qu'à partir de 2035, les petits véhicules, on ne pourra plus en avoir à gaz. Donc, ça va être que des véhicules électriques à partir de 2035, c'est dans 13 ans. Pour atteindre ça, ça prendra avoir 35% des véhicules actuels en 2030. On n'est pas rendu là, je ne me souviens pas du chiffre actuel, mais on n'est pas rendu là. Et au rythme actuel, on va être à 58% de nouvelles autos en 2035. Et là, les gens veulent plus de bornes de recharge. Tu sais, le problème, là, pourquoi on n'a pas la même adoption ici, mettons comme en Norvège, ben, un, on n'a pas les mêmes moyens financiers. Et de deux, il faut regarder la distance. Les gens en Norvège ne font pas les mêmes distances que nous. Regardez mon frère, il a une Kia électrique. Il a un camion aussi, un Ford 150. La semaine passée, il fallait qu'il monte à Mirabel. Saint-André-Mirabel, 75 km, revenez un autre 75. La capacité à moins 35, il fait froid ici, 158 km. Donc, de peine et misère, il est capable de le faire. Il a décidé de ne pas prendre son auto électrique. Hein? Il fait froid ici, la capacité des batteries est limitée quand il fait froid, et il y a les distances. L'autre jour, je suis allé porter mon gars ou chercher mon gars en Ontario. Il aurait fallu que je fasse 4 arrêts pour recharger la batterie. Ça n'a aucun bon sens, pas pour moi. Donc, les gens en ville, bien, techniquement, on ne veut pas qu'il y ait d'auto. Donc, Valérie Plante ne devrait pas encourager l'installation de bornes. Elle, une auto, là, c'est polluant, point final. Là. Qu'elle soit électrique ou pas, c'est polluant. Donc, techniquement, elle ne doit pas encourager l'installation des bornes. Elle n'en veut pas d'auto. Si tu ne veux pas d'auto, tu n'en veux pas, point. Oui, électrique, OK, parfait. Mais est-ce qu'on doit investir dans une technologie qu'on ne veut pas de toute façon? On devrait avoir des transports en commun qui ont de l'allure. Les plus petits autobus, des gros autobus vides, honnêtement, je ne comprends pas encore qu'en 2022, on a des gros autobus complètement vides tout le temps. Des petits autobus plus petits, c'est pas possible ici. Mais tu sais, c'est pas d'avoir plus de bornes de recharge qu'on a besoin. C'est d'avoir une technologie plus avancée. C'est peut-être l'hydrogène. C'est peut-être des nouvelles batteries plus performantes. C'est pas demain la veille. Là. Si on n'a pas entendu parler de beaucoup de nouvelles technologies, c'est pas demain la veille qu'on va l'avoir. Mais tu sais, la technologie doit s'améliorer. On est au premier balbutiement de la voiture électrique. Là. Hein? C'est le fun, j'aimerais ça en avoir une, mais toujours arrêter pour recharger, c'est pas pour moi. Pas pour tout de suite. Hein? Mais quand même, il faut que je prenne une décision. En 2023, je change mon camion. Soit que je continue au diesel pour un autre 3 ans. Soit que je bite de bullet. Puis j'achète une auto électrique. Et on a tout le temps parlé du modèle japonais. Hein? Même Bolduc, pas la Bolduc, le ministre Bolduc, en avait parlé pour instaurer la méthode japonaise dans les hôpitaux qui n'avait pas tombé, qui n'avait pas fonctionné partout. Regardez, depuis 1990, la Corée du Sud versus le Japon. Il y a 32 ans, le PIB par habitant était plus le double de la Corée du Sud. La Corée du Sud, maintenant, c'est Samsung. C'est Squid Game. Hein? C'est toutes les pop musiques. Là. Puis, c'est eux qui achètent ma barbe à papa. Quand même. Hein? Ben, le PIB était de 8 353 en 1990. Et je me souviens, en 1990, j'étudiais le modèle japonais. Comme quoi, waouh, hein, ta carrière à vie. Hein? Et ça a changé beaucoup. Donc, maintenant, la Corée du Sud a dépassé le Japon au point de vue PIB. Le Japon, ça va pas bien. Hein? C'est les producteurs de sirop d'érable aiment bien ça, eux autres. Ils disaient qu'il y a un restaurant au Japon qui utilise 10 000 litres de sirop d'érable sur un pétoncle. Et wow! Pendant ce temps-là, moi, j'ai envoyé un container en Corée du Sud. C'est l'équivalent à peu près de 8 barils de sirop d'érable. Quand même. Hein? Mais ouais, ben, le Japon se fait dépasser par la Corée du Sud. Donc, la Corée du Sud, pourquoi? Ils sont innovants. Tout simplement. C'est l'innovation.
Dans les entreprises, dans notre vie, il faut innover constamment. Je viens de vous parler des producteurs de lait qui n'innovent pas. Innover, c'est pas juste, OK, on va faire du lait un petit peu plus de protéines, un petit peu moins de protéines, un petit peu plus de protéines, un petit peu plus de ci, un peu plus bio. Non, c'est de donner un coup de pied dans la canne, dans le nid de guêpe et dire, OK, on va changer maintenant. Il faut se faire concurrence. Donc, voilà. Hein? La station spatiale, vous êtes-vous déjà demandé? Tu te lèves un matin, tu te dis, ça coûte combien, ça, la station spatiale internationale? SSS, ISS en anglais? Ça a coûté 100 milliards. Et là, il y a une compagnie qui dit, nous autres, on va en construire une pour 3 milliards. Il est où Elon Musk? Comment ça se fait qu'Elon Musk? Tu sais, c'est le fun, on parle de vol habité. Elon Musk amène des gens maintenant avec SpaceX sur la station spatiale à moindre coût que la NASA elle-même. Parce que maintenant, on y va avec les Russes depuis que les Américains n'ont plus d'avion pour se rendre là-bas. Là, hein? À quand des villes, tu sais, au lieu de te rendre sur Mars, là, des stations spatiales habitées pour du tourisme, ce serait le fun, ça? Parce qu'il y a une compagnie qui veut le faire pour 3 milliards. Donc, tranquillement, je comprends pas que c'est pas Elon Musk qui a pensé à ça. Hein? Quand même. Et je vous parle souvent de Bitcoin maintenant, hein, depuis un petit bout, parce que je suis là-dedans. Et je vous ai parlé souvent que c'est un monde... les gens qui investissent dans le Bitcoin ne sont pas des crosseurs. OK? Pas toutes. C'est une minorité. Souvent, ceux qui sont dans des projets de decentralized finance, on a entendu beaucoup décentralisé dernièrement, hein, de la part de notre astrogoth en chef. Mais c'est le DeFi qu'on appelle. Et là-dedans, c'est un Far West. OK? C'est un monde de crosseurs presque reconnus. C'est des rug pools, c'est des projets qui font semblant d'être bien beaux, puis ils te volent ton argent. Ou des fois, ils te font croire n'importe quoi. Il y a beaucoup de Ponzi schemes là-dedans. Et il y en a un qui est devenu mainstream la semaine passée, Wonderland. J'étais dedans, j'avais mis 2000 et je me suis fait liquider parce que j'avais emprunté, pas beaucoup, hein, à 10%, mais une cascade d'événements a fait que je me suis fait liquider complètement. Ça fait partie du risque. Maintenant, c'est sur Bloomberg, c'est dans les grandes chaînes de nouvelles, parce que c'est toute une claque que le marché du Bitcoin a eu la semaine passée. Le marché du DeFi, une vie décentralisée. Mais une vie décentralisée, en ce moment, dans la plupart du temps, est une vie de Ponzi scheme, de vol, de fausses promesses et de bandits. Okay? C'est ça. Il y en a beaucoup, là. Faut généraliser. Il y a beaucoup, beaucoup de projets comme ça. C'est pas tous des projets comme ça, il faut faire attention. Il y en a un qui est fait avec Daniel Sesta, quelque chose comme ça. Je me suis pogné avec sur Twitter hier, parce que j'ai traité de bandit, puis j'espère que la police va courir après. Avec Sifu qui est Patrine, qui était derrière Quadriga, ici, qui avait fait 170 millions de victimes, 170 millions de dollars, avec des Canadiens qui avaient mis leur argent sur une plateforme. Donc, il se passe ça. Le Bitcoin a eu le pire mois depuis 2018. Donc, c'est extrêmement volatile. Il faut le savoir quand on embarque là-dedans. Donc, ben voilà. Ah, je pensais vous l'avoir montré. Je ne vous l'ai pas montré. Voilà. Ça, c'est le Bitcoin qui a remonté, mais il était à 70 000 presque quand il remonte à 38 000. Donc, il y a eu le pire mois depuis 2018, quand même, depuis les 4 dernières années. Ça va remonter, là. Ça va remonter. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 1er février 2022. J'ai été bon jusqu'à la fin. Merci de venir nous visiter sur françoislambert.one. On est le 1er février, ça veut dire qu'il reste 14 jours avant la Saint-Valentin. On a plein de projets, de produits pour la Saint-Valentin. Allez voir ça dans notre section, c'est vraiment gentil. N'oubliez pas de faire un like. Vous savez qu'à peine 30% des gens qui vont venir voir une chaîne YouTube vont soit s'abonner, soit faire un like, soit laisser un commentaire. Et ça fait toute la différence dans l'algorithme de YouTube. Donc, merci de soit laisser un commentaire, de vous abonner ou de faire un like sur la vidéo. C'est vraiment apprécié. J'ai bien dit la vidéo sans faire de faute de français. Je mérite un like pour ça. Parce que c'est la vidéo et non pas le vidéo. Hey, bonne journée tout le monde. Je vous parle un petit peu plus tard. Bye.